Le livre est sorti, il est lu, on en parle. Quelle est la fonction de plaidoyer que vous assumez à travers ces conférences, celles que vous allez faire ce soir? D'abord, on ne sait jamais exactement à qui on va parler. On parle à des gens et on a quelques idées. Et en l'occurrence, ce soir, on sait que la conférence elle est organisée d'un côté par un laboratoire, donc sur le versant universitaire, mais d'un autre côté par le collectif Solidarité Rome. Donc il y a probablement, on imagine qu'il va y avoir des militants, des universitaires, mais aussi, on espère, des Roms, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme. Donc on s'adresse à des gens pour qui ces questions ont une importance. Et en fait, nous, notre but, en écrivant ce livre, c'est de donner des éléments pour comprendre ce qui se passe. Non pas que les gens ne soient pas capables de comprendre par eux-mêmes, mais qu'il y a en même temps, avec la dépolitisation, c'est-à-dire le fait qu'on nous fait croire que ça n'a rien de politique, une grande difficulté à comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. On voit bien des tas de choses, tout le monde sait qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela, mais il y a, comme le dit un des co-auteurs, Serge Guichard, un effet de sidération. Je suis Stéphanie Prien, je suis sociologue au CLERC, qui est un des invitants de cette soirée, donc le CLERC qui est le laboratoire de sociologie et d'économie de l'Université de Lille. On a tenu à s'associer, à produire un événement qui soit à la rencontre du monde universitaire et du monde militant. Donc les deux personnes qui sont présentes ce soir, c'est Éric Fassin et Aurélie Windels. Éric Fassin est sociologue, Aurélie Windels est journaliste. Ils sont venus à l'espace culture de Lille en mars parler de leur livre « Rome et riverains, une politique municipale de la race ». Il y est question du traitement très particulier qui vise les Roms dans notre pays, une attitude qui ne doit rien au hasard, affirment les auteurs. Nous nous posons une question qui porte non pas sur la culture rome, mais sur la politique à l'égard des Roms. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'une politique. C'est une politique délibérée, l'organisation obstinée d'une différence des Roms. En un mot, une racialisation du problème. Le paradoxe, c'est que être européen, pour les Roms, au lieu d'être un avantage qui leur ouvre des portes, c'est un handicap, c'est-à-dire qu'on doit leur rendre la vie invivable pour qu'ils finissent par eux-mêmes par partir. Donc ceux qui disent que les Roms nous font peur et sont ostracisés parce qu'ils sont différents se trompent en quelque sorte. C'est parce qu'ils se rapprochent de nous et parce qu'on a peur de leur ressembler d'une certaine manière qu'on les écarte? Ça, c'est vrai pour l'immigration en général. C'est-à-dire que c'est à mesure que les immigrés s'intègrent qu'on dit qu'ils ne s'intègrent pas. Ce qui se passe de manière plus spécifique peut-être pour les Roms, c'est qu'il y a vraiment tout un travail pour produire de la différence. Comment on produit de la différence? Eh bien, par exemple, si on ne ramasse pas les ordures, si on ne donne pas un accès à l'eau, si on empêche les enfants de s'inscrire à l'école, eh bien, on dit, regardez, ils ne vivent pas comme nous. Ils ne sont pas propres comme nous. Ils emmènent leurs enfants mendier avec eux, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que s'ils ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école et qu'ils ne peuvent pas travailler, eh bien, ça n'est pas un hasard si on retrouve des femmes dans la rue en train de mendier avec des enfants dans les bras. Quand on va vraiment autour des camps frapper aux portes des gens, plus de la moitié, avoir des Roms à côté de chez eux, ça les gêne pas. Demeure la profonde méconnaissance quand même de ce qui se passe de l'autre côté de la haie, de l'autre côté de la cabane, de l'autre côté du fossé. Ouais, mais ça on s'en rend compte aussi parce que dans ceux qu'on appelle les riverains, on compte pas les militants. On dit que les militants, en général, voilà, ce qu'on entend, c'est des bobos bien pensants qui habitent dans les beaux quartiers où ils côtoient pas de Roms et c'est pour ça qu'ils sont militants. Mais en fait, non. La quasi-totalité des militants vivent à côté des campements. Et donc, ils défendent les Roms parce qu'ils les connaissent.